pas une danse, mais je vais vous parler du Népal. Namasté tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà pour une nouvelle vidéo sur le Népal. Le Népal, qu'est-ce que c'est le Népal? Où se trouve? Le Népal se trouve au nord de l'Inde. Vous savez, le pays tout long comme ça. Et oui, et le Népal, il est très connu pour le toit. Mais non, pas le toit de la maison, mais le toit du monde. 10 bonnes raisons d'aller visiter le Népal. Je vais vous dire pourquoi, du comment. J'ai senti. Mais qu'est-ce que je vois là-bas? Le Mont Blanc. Alors, c'est les vrais. Et nous ne sommes pas obligés d'être un alpiniste reconnu mondialement pour pouvoir faire un trek au Népal. Bien sûr que non. Moi, par exemple, je vais donner un exemple. À l'âge de 12 ans, j'ai fait le tour de l'Annapurna et c'est à plus de 5000 et quelques. Et franchement, bon, je ne vous dis pas que c'est un peu difficile, mais je suis arrivée alors. Vous pouvez y arriver. Mais non, ce n'est pas du ski, c'est du rafting. Et oui, je vais vous parler des activités à faire au Népal, telles que du rafting, safari. Safari, c'est vraiment top parce que vous allez dans un jungle, vous voyez les animaux sauvages, tels que l'éléphant, vous voyez les tigres, etc. Le Népal est aussi très connu pour la montgolfière, où vous pouvez voir des paysages incroyables. Pour ceux qui sont à la recherche d'adrénaline, enfin bref, je veux dire, ceux qui cherchent des sensations fortes, il y a la saut à l'élastique. Moi, sincèrement, je ne ferai jamais parce que j'ai trop peur. Et depuis peu, vous savez quoi? Ils ont intégré la chute libre. Et pour les paresseux, il y a deux options. Premièrement, vous pouvez prendre un avion et voir la chaîne Himalaya vraiment de très très proche pour faire de magnifiques photos. Et deuxièmement, vous pouvez prendre un hélicoptère qui vous déposera au camp de base de l'Everest ou de l'Annapurna. C'était tout le monde. Mais tu fais quoi? C'est ma vidéo! Mais c'est à moi la partie 3, c'est sur la différence culturelle. Mais si tu veux, tu peux rester. Bon bah d'accord. Alors, c'est vrai que la première fois que je suis allé au Népal, j'étais tellement étonné parce qu'il y a une telle variété culturelle. Il y a des gens qui ressemblent des Chinois, des Mongols, des Indiens. Mais tout le monde me dit ça. Et cela, c'est magique. Et tout ça, tous les goûts aussi dans ton assiette. Il y a une telle variété de choses bonnes à manger que je vous laisse juste aller pour goûter. D'ailleurs, le Népal il est connu pour ses deux grandes religions. Telles que l'hindouisme et les bouddhismes. Des fois, tu ne comprends pas quoi c'est bouddhisme, quoi c'est hindouisme, parce que c'est tout mêlé ensemble, dans les temples surtout. On pourra comprendre plus tard. Et maintenant, je vais vous parler de la capitale qui est Katmandou. Et vous entendez ce bruit-là? Et c'est le bruit de tous les jours qu'on entend à Katmandou, des trafics, il y a tellement de circulation, tellement de véhicules, de motos. C'est vrai que c'est une ville chaotique. Et d'ailleurs, l'endroit à ne pas manquer dans cette capitale, c'est Tamel. Tamel est un quartier très 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 touristique. Vous allez voir plein de touristes. Et c'est très très connu, notamment pour des magasins. Donc vous pouvez faire vos magasins. D'ailleurs, n'osez pas revenir du Népal sans acheter votre pashmina. Ne pas manquer aussi, c'est Swambunat, appelé Monkey Temple. Si vous allez à Swambunat, faites gaffe à les singes. Ils ne s'appellent pas Monkey Temple pour rien. Les singes sont super sympathiques, mais un peu agressifs. Donc, pas seulement les bananes. Tout ce que vous pouvez avoir à manger, ils sont là pour vous le piquer. Mais à part ça, c'est un endroit magnifique. Il est sur une colline. Mais il n'y a pas que les singes. Il y a aussi des moulins à prière que vous pouvez faire tourner comme ça. Il y a des temples, mais surtout, à cet endroit, il est vraiment magique parce que vous savez, les drapeaux tibétains, il y en a tout plein partout et c'est vraiment magnifique. Princesse, c'est où ta bague de fiançailles? À ne pas manquer est Bodhanath. Bodhanath est très connu pour cette immense stupa, mais vraiment immense,
est incroyable, majestueux. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que c'est la deuxième plus grande stupa du monde. Et c'est un quartier très connu pour les bouddhistes. Vous allez trouver tout plein de bouddhistes. Et d'ailleurs, ce temple-là, vous pouvez faire le tour. Loulou, exemple? N'oubliez pas de faire le tour toujours dans le sens de l'aiguille d'une montre, autrement vous êtes hors loi. Seulement 10 km hors de Katmandou, il y a Bhaktapur, une des anciennes capitales du Népal. Elle est restée tellement bien conservée, même après le tremblement de terre. Il y a un temple sur 5 étages qui lui seul mérite une photo magnifique. Donc vous ne pouvez pas rater. Et surtout, l'autre chose à ne pas manquer, c'est vrai que Bhaktapur est connu pour de la poterie. Allez voir, ça vaut la peine. Quand vous vous promenez dans les rues, vous pouvez voir les marchés, ça vous n'allez pas rater. Il y a tellement de choses, tellement de couleurs, tellement de saveurs. Et c'est vrai que les fruits et les légumes, ils sont frais, bio, 100% naturel. Vous sentez cette odeur? C'est de la coriandre. Et oui. T'es où là? Je suis dans le Rixo. Faut que je me tienne parce que ça bouge. Ah oui, parce que les rues au Népal, c'est quelque chose. Mais où dormir? Chez nous, non? Pourquoi pas? Mais oui, c'est vrai. Nous avons un appartement Airbnb. Feel like home. Népal. Stay tuned. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle vous aura donné l'envie d'aller découvrir ce magnifique pays qui est le Népal. Et enfin, la prochaine vidéo, ce sera pour vous expliquer pourquoi nous avons ouvert notre appartement Airbnb au Népal. Et aussi pour vous donner quelques bonnes raisons pour venir chez nous. Eh oui, surtout, ne la manquez pas. Merci beaucoup. Et les gros. Allez.